même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Il avait à peine fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba à la renverse de son siège à côté de la porte. Il se brisa la nuque et mourut. C'était en effet un homme âgé et lourd. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, la femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, ainsi que de la mort de son beau-père et de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient avec elle lui dirent « N'aie pas peur, car tu as mis au monde un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Aïkabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Alléluia. L'histoire est longue. Israël a gagné bitumba chaque fois arche Israël gagnait la bataille à chaque fois que l'arche était au milieu du peuple. Mais à cette époque-là, mais à ce moment-là de l'histoire que nous avons lue, le prophète Élie était vieux. Le juge, il était juge depuis 40 ans, il était vieux. Alors, il était vieux, il ne voyait plus. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il y a eu cette situation décrite, il apprend la nouvelle de la mort de son fils, de ses fils. Il tombe à la renvers et meurt sur place. Sa belle-fille, avec l'émotion, accouche. Et elle décède à l'accouchement et on donne à l'enfant le nom d'Aïkabod. Cela voulait dire que la gloire de Dieu était bannie en Israël. Parce qu'il n'y avait plus l'arche. Aujourd'hui l'église, il faut tradition ici dans la église. Il faudrait que les traditions cessent. Il faut masumu elongo na église. Il faudrait que le péché disparaisse. Il faudrait que le monde s'en aille de l'église. Pour voir enfin la gloire de Dieu. Mais si le mal pénètre l'église, tel que nous entendons à la télé, nous apprenons tel enfant a été abusé par des prêtres. Mais église. C'est quoi ça l'église? L'église est comme un scandale. L'église est aujourd'hui un lieu de scandale. Et le monde est perdu devant tout cela. Pourquoi ces choses doivent être dans l'église? Pourquoi le mal doit-il prendre racine dans l'église? Alors que le but de l'église était de manifester la gloire de Dieu. Il aurait fallu que l'homme, quand il entre dans l'église, qu'il ressente la présence de Dieu dans l'église. Lorsque le prédicateur annonce la parole, il faudrait que l'homme voie et entende la parole de Dieu dans son cœur. Mais aujourd'hui, où est la parole de Dieu vivante dans l'église? Nous n'entendons que des fables, des histoires. Parole de Dieu qui est où est la véritable parole de Dieu? Où est la véritable parole de Dieu? Où est la parole vivante? La parole qui guérit les malades. La parole qui guérit. La parole qui apporte les solutions. Aujourd'hui, les gens entrent dans l'église et ils sortent tels qu'ils étaient entrés. Non. Nous voyons cette église. Nous voyons cette histoire. Et la gloire était partie
Kombo ya mwana wana ekomi Ikabod. Et l'enfant, on l'avait appelé Ikabod. Gloire ya Nzambe ezalaki te. La gloire de Dieu était bannie. Lelo église ebele. Aujourd'hui, plusieurs des assemblées des églises Ekomi Ikabod lelo. sont des Ikabod. Lelo ba serviteur de Dieu ebele. Aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu Bakomi ba Ikabod lelo. sont des Ikabod. Gloire ya Nzambe ezasute. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Puissance ya Nzambe ezasute. Il n'y a plus de puissance de Dieu. Tango soko loba. Quand il parle, hein, vous sentez que la chair, que la faiblesse, Musuni na kati. que la lourdeur, la chair. Ce n'est pas ça. Tozana besoin maloba na Nzambe. Nous avons besoin de la véritable parole de Dieu. Natanael ayebisi mutu wana. Ayebisi mutu wana boye. On disait à cet homme, Tango batu atu est-ce que eloko bien komi na Israël? quand il avait posé la question, est-ce que quelque chose de bien peut-il sortir de Nazareth? Albiya kutala. On lui a dit, viens et vois. Amemi camarade na ye. Il a amené. Aina na camarade pas Yesu. Nathanaël amène son ami à Jésus-Christ. Jésus atali. Et Jésus la regardait. Il commence à lui parler. Non, il ne t'attendent pas. Lelo batu bakomi kotata. Les gens t'attendent aujourd'hui dans leur prophétie. 500 prophéties na biso no Il kaka dit, j'en ai 500, mais je vais vous en donner une seule. Arrête, tais-toi. Le Seigneur m'a dit quoi? Le Seigneur m'a dit qu'il y a... il cherche. Il cherche, mais quoi exactement? Baina mutu wana pembeni na Yesu masi. Nathanaël amène son ami à Jésus-Christ. Jésus lui donne ainsi, dit le Seigneur. On a besoin d'un prophète solo. Nous avons besoin de véritables prophètes dans On a l'église. besoin d'un apôtre solo solo. Nous avons besoin de véritables On a apôtres. besoin d'un pasteur solo Nous solo. avons besoin de véritables On a pasteurs. besoin d'un enseignant solo Nous solo. avons besoin de véritables On a enseignants. besoin d'évangélistes Nous solo avons solo. besoin de véritables évangélistes. La biso basuko tema lo banzambe. C'est là quand ils parlent, ils prêchent l'évangile. Mafuta likolo Tu na sens l'onction sur leur tête. Dirima lo banzambe Tu sens la parole de Dieu te donner la vie en toi. Mutu ayaki na kati église. Et celui qui est venu dans l'église, Asongi ndenge mususu. il sort changé. Bakomi na kati ya motema na ye On makambo. a écrit dans son cœur de nouvelles choses. Komi na kati ya motema na ye On a makambo ya écrit dans solo. son cœur de véritables choses. Ntango azobima otuni eboni. Lorsque il sort et tu lui poses la question, comment? Il te dit non, arrête. Nani mutu aloba lokola mutu? Jamais homme n'a parlé comme cet Nani homme. mutu aloba lokola mutu? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Moto akomaka komi na motema na Il ye. y a celui qui écrit dans son cœur. Tokana bien baninga. Attendons-nous bien, mes amis. Tokana bien baninga. Attendons-nous bien, mes frères. Toluka nzambe na kati église. Cherchons Dieu dans l'église. Toluka nzambe baninga. Cherchons réellement Dieu dans l'église. Toluka nzambe. Cherchons le Dieu véritable dans Bakokita l'église. kosala. Ce Dieu va continuer d'agir. Kosala makamu sur Ce Dieu mokili. va faire des miracles. Mokili eza na besoin église ya solo. Le monde a besoin de la véritable église. Eza église ata wambilira église na yo en or massif. Même si elle est ornée d'or et d'argent et de diamants. Mais soki Mais si gloire ya nzambe. la gloire de Dieu, Présence ya nzambe. si la présence de Dieu Eza na kati église wana te. ne repose pas sur Quand cette porte église, d'église na yo. tu peux fermer, mettre les clés sous les personnes. Alléluia. Noé atongi église. Noé Atongi arche. il a construit l'arche Parce que bayebisaki. parce qu'on lui avait dit. Nzambe apesi formule. Et Dieu lui a donné la formule. Ulai, hauteur, Dieu lui a donné les dimensions exactes. La hauteur, la longueur, la largeur. soki etamu mule beti. Et la Bible dit que lorsqu'il y a eu la pluie, Bato nyonso bakotaki na kati ya bwato wana bazwi. ceux qui étaient dans l'abri, dans l'arche, ont gardé la vie. Lelo tokotonga ba église pona nini? Aujourd'hui, pourquoi nous construisons les églises? Question wana. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce que tu me comprends? Pourquoi nous construisons des églises aujourd'hui? Quand Noé a construit, ceux qui sont entrés là étaient sauvés. Ont été sauvés. Parce qu'il avait fait selon le modèle de Dieu. Alléluia. Il avait construit selon le modèle divin. Mais si nous construisons selon le modèle de nos pensées, les gens qui entreront ne seront jamais sauvés. Mais si nous construisons selon le modèle de Dieu, les gens qui entreront seront sauvés. Nous avons reçu cette œuvre de Dieu. Nous vous donnons aussi. Pour que même à notre absence, que vous puissiez continuer parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas ajouté.
Quand je prendrai du temps, je viendrai expliquer aux Anversois en longueur, en largeur ces choses. Qu'est-ce que Dieu nous avait dit? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Nous arrivons à la deuxième étape. Amen. Comme l'heure est avancée, nous allons continuer pour terminer les choses. Nous avons aussi été appelés en ces lieux donc nous avons aussi été invités pour la dédicace de cette église. Nous voulons juste demander à tous ceux qui sont à l'extérieur d'entrer ici, le bien-aimé, papa, tu peux appeler tout le monde, c'est un moment important où nous avons aussi besoin que tout le monde soit là, que ceux qui sont à l'extérieur, le choriste, le musicien, que tout le monde entre. C'est ici que ça se passe. La première chose que nous allons faire, parce que nous sommes invités pour la dédicace de ce temple. Oui, nous voulons vraiment prier pour cet endroit que nous allons utiliser. Cet endroit, mais même un autre endroit, mais pour cette église qui commence. Alors, nous avons donc besoin. Il y a pasteur. Nous avons besoin du pasteur. Maman pasteur. Et ainsi que son épouse. Pasteur Guilain. Nous appelons donc le pasteur Guilain. Il va se tenir ici devant nous. Non, pasteur. Nous appelons l'épouse du pasteur Guilain. Nous savons que pasteur Guilain a fait le pasteur Guilain a fait cette œuvre, mais pas seul. Il était avec d'autres bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous le présentons lui devant vous et devant le Seigneur. Et nous voulons prier pour lui pour que Dieu l'aide, le soutienne. Quand je viendrai la prochaine fois, formation. Ça sera pour faire la formation pour tous ces collaborateurs. Je voudrais m'assurer que tout ce que j'ai dit a été bien compris par ces gens qui vont épauler notre pasteur Guilain. Aujourd'hui, je vais spécialement prier que pour lui, donc pour son couple. Et je prierai également pour notre ancien Christian Tumba. Parce qu'il va travailler dans cette église. Il va soutenir nos bien-aimés. Ça fait partie de l'église de Belgique, donc ce qui a commencé à Bruxelles. C'est une partie de ce qui se passe à Bruxelles. C'est la même église qui continue ici. C'est la même vision. Ancien Christian. Son épouse est absente parce qu'elle est un peu empêchée, souffrante. Nous prions pour eux.